Très peu de professeurs de yoga en parlent, mais le yoga peut réellement améliorer vos performances sexuelles, tout comme la méditation d'ailleurs. Et ça, on le sait grâce à la littérature aussi bien scientifique que la littérature millénaire, donc spirituelle. Par exemple, on sait depuis plus de 2 millénaires, grâce au Yoga Sutra, qu'il y a une notion qu'on appelle Vibhuti Pada, qui est grossièrement traduite par les pouvoirs, dont l'une des conséquences est d'améliorer les performances sexuelles. Donc voyons ensemble comment le yoga peut vous aider au lit. Si à l'époque on m'avait parlé d'une activité physique qui me permettrait de développer les fonctionnalités de mon corps, mais également mon esprit et mes performances sexuelles, je ne l'aurais pas cru. Donc si vous ne me croyez pas tout de suite, pas de problème, vous allez me croire à la fin de la vidéo. Alors, pour ça, laissez-moi vous parler d'une recherche qui a été faite en 2005, qui a été publiée en tout cas en 2005, dans la revue Women's Psychology Quarterly par Dobheimer, et qui a montré que les gens qui faisaient du yoga déclaraient avoir une meilleure conscience et réactivité corporelle, ainsi qu'une meilleure image de leur corps. Donc ces trois éléments sont extrêmement importants. Si vous connaissez le tantra, vous savez à quel point ils sont importants pour développer vos performances sexuelles. Le tantra, concrètement, pour l'expliquer rapidement, c'est, admettons, je vous donne un chocolat, vous avez le choix. Soit vous prenez le chocolat, vous le mettez dans votre bouche, vous le mâchez et vous l'avalez. Et donc ça, c'est la manière dont la plupart des gens consomment tous les plaisirs, dont celui au lit. Mais le tantra dit autre chose. Le tantra dit, non, c'est pas comme ça que vous devez faire l'expérience de quelque chose d'aussi important. Non, vous devez prendre le chocolat, le regarder. Donc regardez sa couleur, apprécier son aspect, peut-être le caresser, donc apprécier sa texture, et ensuite peut-être le sentir, apprécier son odeur, et ensuite peut-être le lécher, apprécier son goût, et ensuite peut-être le mettre dans votre bouche. Et pas le mâcher de suite, juste apprécier, l'avoir dans votre bouche. Et ensuite commencer à le mâcher, et ensuite à la fin l'avaler. Donc le tantra au final vous dit, plus vous avez conscience, plus vous prenez votre temps, et plus le plaisir derrière sera important. Et c'est exactement ce que le yoga vous enseigne. Le yoga et le tantra, beaucoup de gens disent que c'est dans la même lignée, beaucoup de gens disent que c'est très similaire, et ils ont raison je pense. Mais d'une manière plus précise ici, il faut savoir que lorsque vous faites une pratique comme le yoga, vous avez de plus en plus conscience de votre corps, et donc ce qu'il est capable de faire, mais également vous avez conscience de ce qui se passe dans votre corps, et donc ce que vous ressentez. Donc vous reconnectez avec ce que vous ressentez aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Et si vous arrivez à vous connecter suffisamment profondément avec ces deux éléments de votre corps, donc sur votre personne, vous allez pouvoir le faire pour la personne qui est en face de vous, pour votre partenaire. Donc c'est sur ces deux niveaux que le yoga agit de manière à vous permettre d'améliorer vos performances sexuelles. La question maintenant est, est-ce que vous avez déjà une pratique de yoga? Si c'est le cas, alors il y a de grandes chances que vous avez déjà vu un changement. Que ce soit au niveau des sensations, donc grâce au yoga directement, ou que ce soit au niveau plus émotionnel et mentaux, grâce à la méditation que l'on fait pendant les postures de yoga, même si on ne dit pas que c'est une méditation. Donc, continuez ce que vous faites. Et si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne faites pas encore de yoga, téléchargez simplement l'application Zolas Yogi et vous verrez qu'en quelques semaines, vos performances vont s'améliorer et vous ne reviendrez jamais en arrière. Donc voilà. En attendant, laissez la beauté de ce que vous êtes être ce que vous faites et on se revoit très vite sur un tapis.